Allô, 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 allô. Allô. Je m'appelle Raphaël Van Grasdorf, j'ai 17 ans. Je suis parti en Argentine. À la base, je ne savais pas il y a vraiment quoi en Argentine. Et c'était une expérience très bonne, très chouette. Au début, c'était assez compliqué pour l'espagnol. Franchement, parce qu'en plus, en Argentine, ils ont un accent quand même assez fort. Les 2 premiers mois, je commençais à comprendre. Après la moitié de l'année, ça allait bien avec l'espagnol. Ça s'apprend vite. Je me réveillais le matin, très tôt, parce que j'avais l'école à 7h30. Toute ma famille, on partait ensemble en voiture. Mon école était à 40 minutes. Les cours étaient assez faciles pour moi, à la fin, puisque mon espagnol était meilleur. Il y avait un bar à côté de l'école, un bar-magasin, on peut dire ça. On achetait un truc à manger et on pouvait le manger là ou boire ça là. Et puis chacun allait de son côté pour prendre son bus. Puis je rentrais chez moi, je mangeais mon goûter, je buvais du maté. Donc parfois je jouais aux cartes, mais parfois ma famille était fatiguée de jouer aux cartes. J'avais 3 chiens et j'allais souvent promener le chien. Et surtout j'avais une vue magnifique sur la ville parce que j'étais loin de la ville et je pouvais l'apercevoir le fleuve, le pont et toute la ville. Et ça c'était vraiment un moment où je disais merci à moi-même, à la chance que, à Web aussi, à la chance que j'ai d'être là, d'être en Argentine. Jamais j'aurais pensé avant, à 2 ans avant, ou 1 an même, ouais, l'année prochaine je serai en Argentine, en train de me promener avec un chien dans la rue, à Rosario, la ville que je connaissais même pas avant. Ce que j'ai vu ici en Belgique, quand je suis revenu, il y a beaucoup de personnes qui sont sur son téléphone dans les transports en commun. Là-bas, c'est pas trop le cas. Tout le monde parle. Tu vois un ami, tu vas pas arrêter de lui parler, même si le trajet il dure 50 minutes, il y a toujours quoi parler. Ma famille, je reste toujours en contact. Toutes les semaines, je donne des nouvelles de moi. Eux, ils me donnent des nouvelles. Les amis, certains moins, certains plus. Les meilleurs amis qu'on s'est fait là-bas, oui. Un voyage avec WEP, c'était un voyage organisé par le WEP Argentine, les chutes d'eau Iguazu. Et je me souviens, on était tous heureux, on en est sortis heureux comme jamais. Mais c'est surtout pas, on voit une merveille, on s'amuse à côté. Et ouais, ça m'a rendu très heureux. Quand quelqu'un propose quelque chose, dire oui. Viens faire du bowling. Tu connais pas les personnes, tu as un petit coup de stress. Ça c'est logique, c'est normal d'avoir un petit coup de stress, d'aller avec des personnes que tu connais pas, mais il faut y aller. Et c'est surtout ces moments-là où tu sors de ta zone de confort que les meilleurs moments se créent. Des petits moments que tu dis c'est rien, après tu t'en rappelles longtemps. C'est ça que aussi les programmes font qu'on devient très indépendant. Et on devient presque un adulte mentalement. Surtout ne pas être timide, ça c'est la pire chose. C'est pour ça qu'on va, c'est pour s'ouvrir aux gens, pour que les gens ils s'ouvrent à toi. Si tu ne t'ouvres pas aux gens, les gens ne vont pas s'ouvrir à toi. La base de toutes les aventures, c'est amigos et familia. No tengan miedo de nada, se vive solamente una vez.